invitation. C'est très agréable. Et, au début, je pensais sur un autre texte, mais quand j'ai vu, on lisait des textes de l'Évangile de Luc, j'ai dit, je vais un autre message dans mon sac. Je vais aller dans le texte de Luc, l'Évangile de Luc. Mais avant d'ouvrir les Écritures, on va prier Dieu, son Saint-Esprit. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole, merci pour la parole qui est la parole de Christ qui est la parole vivante. Et merci Seigneur pour les hommes que tu nous as donnés, les hommes comme Luc, qui ont mis par écrit, Seigneur, ta parole de vérité. Alors bénis-nous, Seigneur, bénis-nous de ta parole, de ta grâce, de ton esprit. Bénis-nous de ta vérité, Seigneur, que nous puissions grandir dans la connaissance de ta parole, de Christ, et surtout dans cette conviction. Jésus a été donné pour nous, qu'il est notre Sauveur. Amen. J'aime beaucoup l'évangile de Luc parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et parmi les évangiles, je dirais, Luc, c'est celui qui est écrit le plus comme une histoire, je peux le dire. Les autres sont évidemment historiques, mais Luc, il expose son texte de manière le plus suivie, si je peux le dire, de manière chronologique de la vie de Jésus. Et moi, je suis quelqu'un qui aime l'histoire. J'ai fait mes études en histoire. J'aime ça lire l'histoire. Donc, si un évangile à dire, c'est mon évangile préféré, ça serait l'évangile de Luc. Je vais vous prendre dans deux textes. D'abord, je vais commencer avec les premiers versets. L'évangile de Luc, les premiers versets. C'est la parole de Dieu, mais aussi ce qui est écrit Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires de le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses de l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc voilà l'introduction de cet évangile, l'évangile de Luc. Luc explique un peu le contexte, mais surtout qui s'adresse à un homme qui s'appelle Théophile. Excellent Théophile. Théophile, on ne le connaît pas dans d'autres textes, mais avec un peu de recherche, on soupçonne qu'il était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, donc un bureaucrate, qui travaille pour le gouvernement. Ce qu'on n'aime pas toujours, même à l'époque. On a deux représentants ici. Deux représentants, oui. C'est ça. C'est nous les méchants. Mais évidemment, c'est votre Théophile qui est votre ami, parce que lui était un fonctionnaire, haut fonctionnaire. Et à l'époque aussi, pour les Juifs, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, parce que c'était des représentants de l'Empire romain. Théophile, à qui Luc écrit, il avait la connaissance de la bonne nouvelle. Il écrit à la fin de ce verset à Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, il avait reçu des enseignements. En fait, le mot ici qui parle de catéchèse. Il a eu un enseignement catéchétique, il a eu un enseignement de base, tout comme on va donner à nos enfants en grandissant, qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ, connaître les histoires de la Bible, puis connaître même, peut-être grâce à un catéchisme, enseigner les éléments de base de la foi. Théophile avait reçu ça, puis maintenant, Luc lui écrit l'histoire complète, dans le but qu'il puisse avoir cette certitude, cette connaissance de toute l'histoire de Jésus-Christ. On peut imaginer que Théophile, il y avait quelques éléments, mais pas l'histoire complète, et pas l'histoire écrite d'une manière suivie. Un peu comme parfois nos enfants, ou même les chrétiens, parce qu'ils ont entendu un verset ici, un verset là, ils ont lu quelques textes, ils ont entendu parler de quelques histoires, ils n'ont pas une vue de l'ensemble du message. Et donc, c'est bien pour eux, comme nous, d'avoir cet évangile de Luc, d'avoir un message qui est suivi. Et donc, je vous donne les défis, comme j'offre à d'autres, de lire l'évangile de Luc. Et probablement, vous l'avez déjà fait du début jusqu'à la fin, mais je vous encourage, peut-être pendant les temps des fêtes, de prendre du temps pour lire l'évangile de Luc d'un seul coup, une seule claque, comme on dit québécois.
C'est pas si long que ça, c'est 2 heures et demie. 2 heures et demie, c'est quelques séries de Netflix, quelques épisodes de Netflix peut-être par série. Donc, on est habitué à faire ça. Ou encore, si c'est plus votre genre, c'est comme un match de hockey, avec peut-être un peu une prolongation qu'on aime. Donc, de passer 2 heures et demie à écouter quelque chose, on n'est pas trop dérangé par ça. Donc, peut-être on peut prendre 2 heures et demie pour lire l'Évangile de Luc. Et si vous êtes même dit, je suis pas trop fort sur la lecture, mais avec l'Internet, c'est comme les applications de YouVersion, vous pouvez le faire lire. Et donc, le faire lire et suivre le texte. Donc, je vous encourage à le lire, de vous comme moi, de tomber en amour avec cet Évangile, de voir l'ensemble du message de Jésus-Christ. Donc ça, c'est une première chose, simplement, de ce texte, de le faire lire, de le lire au complet. Mais à partir de ces premiers versets, j'aimerais mettre l'accent sur un autre mot, pas simplement aimer, mais l'aspect de l'authenticité, que cet évangile est authentique. Dernier message, une autre leçon pour nous tantôt, c'est l'adoration. Donc on a 3 A, aimer, authentique et adoration. Mais regardons ces premiers versets, on a cette assurance qu'on a un texte qui est authentique. Et j'ai choisi le mot authentique parce qu'on peut dire, mais pourquoi pas dire vérité ou véridique ou la véracité de ce texte. Mais j'ai choisi le mot authentique parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans notre époque. Il faut être authentique avec soi-même, exprimer ses sentiments, exprimer ses idées et de dire quelque chose qui peut être plaisant pour les autres, mais au moins je suis authentique, je dis ce qui est vrai. Puis on peut questionner à quel point c'est utile, mais on peut avoir dans l'évangélisation, auprès des autres, dire, écoute, voici un message qui est authentique. C'est vrai. C'est un message qui est vrai pour nous. Une certitude, une authenticité, une certitude qu'on peut avoir, oui, parce que c'est la parole de Dieu. Oui, c'est parce que la parole du Saint-Esprit, ce qui est important. Mais en même temps, on peut dire, regardez la manière que Luc, il a pris soin de bien écrire son texte. Il voulait que Théophile ait la certitude de ce texte. Et donc, il remarque quelques éléments de sa façon d'entreprendre de cette écriture. Si on regarde quelques détails ici, dans le premier verset, il dit « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous. » Plusieurs. C'est qui sont plusieurs qui ont écrit? On peut dire tout de suite Marc. Souvent on dit que Marc était le premier à écrire le texte. Lui a parti principalement du témoignage de l'apôtre Pierre. C'est bien possible que Matthieu, son évangile, existait déjà. On n'est pas sûr, mais c'est possible. Mais aussi, en lisant les épîtres, parce que les épîtres étaient écrits avant les évangiles, on a aussi des éléments de l'histoire de Jésus dans les épîtres des apôtres. Et, fort probablement, il y avait d'autres textes qui étaient écrits à l'époque, que nous n'avons pas aujourd'hui. Parce que ce qui est écrit au sujet de la vie de Jésus n'est pas seulement dans ce texte. Ça, c'est le texte que Dieu nous a donné. C'est le texte infaillible, inhérent. Mais probablement, à l'époque, il y avait d'autres textes. Des histoires qui circulaient aussi, que ce soit oralement et surtout écrit. Donc, d'autres qui ont composé. Puis ensuite, le verset 2. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. D'abord, on parle des témoins oculaires, c'est-à-dire quelqu'un qui, de ses propres yeux, a vu Jésus. Puis on peut dire de ses oreilles, il a entendu Jésus. Puis si on voit dans l'Évangile, par l'Évangile des l'Épître de Jean, le premier Épître de Jean, il a parlé de ceux qui ont vu, entendu et même touché. Ils ont touché Jésus. On connaît quelques-uns qui ont touché Jésus pour être guéris, comme la vieille madame qui avait la maladie pendant 20 à 12 ans, désolé. Évidemment, Jean, quand il dit on a touché Jésus, il parle de Jésus qu'on a touché après sa mort, après la résurrection. Thomas qui a touché Jésus. Donc, on a des témoins oculaires comme lui, comme eux, désolé. Mais il y en a beaucoup plus d'autres, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait Marie, la mère de Jésus. Il y avait les frères ou demi-frères de Jésus, comme Jacques et Jules, qui ont écrit les épîtres. Il y avait, comme selon l'apôtre Paul, il y avait 500 qui ont vu le Christ ressuscité, et plein d'autres. Et donc, il y avait ces témoins oculaires qui existaient et qui étaient nombreux pour
montré qu'ils étaient vraiment ressuscités. Ça, c'est important parce que parmi les évangélistes qui ont écrit les évangiles, les 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Luc est le seul qui n'a pas vu Jésus. C'est lui le seul qui n'était pas un témoin oculaire. Matthieu l'a vu, évidemment, était un apôtre, disciple. Jean l'a vu, le passé du temps, en tant que disciple. Marc, quand Jésus était à Jérusalem, si on lit les détails comme il faut, il a rencontré Jésus à Jérusalem au moment de la passion de Jésus-Christ. Donc, Luc est le seul qui n'a pas eu l'occasion de rencontrer Jésus, de ce qu'on sache. Peut-être il y a un détail qu'on manque. Et donc, Luc, comme quelqu'un de l'extérieur de la vie de Jésus, a dû faire des recherches. Un peu comme un journaliste. Il y avait, disons, un accident. Il n'était pas là comme témoin. Le journaliste va aller sur place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler avec ceux qui ont vécu l'accident, d'autres qui ont vu l'accident. Il va prendre des notes, puis ensuite il va écrire son article et donner un reportage. Donc, Luc est vraiment dans ce sens-là. Peut-être on devrait dire que c'est plutôt comme un documentaire. Ce n'est pas simplement un article dans un journal qu'il écrit, mais vraiment comme quelqu'un qui fait des recherches pour un documentaire. Il mentionne aussi ceux qui étaient des serviteurs, ceux qui sont devenus des serviteurs de la parole. Là, on parle de ceux qui sont devenus des prédicateurs, des apôtres, des évangélistes. On sait très bien que Luc a passé beaucoup de temps avec l'apôtre Paul, exact. Il aura eu l'occasion de rencontrer d'autres apôtres, Paul et Jean et Jacques, les trois qui étaient amis. Là, je me trompe, parce que Jacques était déjà mort, le premier martyr des apôtres. Il a eu l'occasion de rencontrer probablement les autres comme Matthieu, Thomas, Simon, le Zélote, les évangélistes comme qui? Philippe, Étienne, pas Étienne, parce qu'Étienne aussi est mort, il est martyr. Mais il y avait d'autres, Tite et Timothée, Silas. Et on sait qu'il est très bien que Luc, parce qu'il était dans la présence de Paul, il aura eu l'occasion de rencontrer très bien Timothée, Tite et Silas, et probablement d'autres hommes. Et donc, c'est pour ça que Luc dit, il m'a paru bon, moi aussi. Je mentionne Luc, mais qui était Luc? Un médecin, c'est ça, il était un médecin. On le lit dans la lettre de Paul, Colossiens chapitre 4, 14. Luc, le médecin bien-aimé. Luc, le médecin bien-aimé. Et encore, si on va dans les textes originaux, les manuscrits en grec, le nom de Luc n'est pas écrit. Ce n'était pas donné le titre comme Luc, l'évangile de Luc. Si Luc a remis son texte à un professeur, son professeur a remis le texte à Luc en disant « tu as oublié d'écrire ton nom dessus », mais ce n'est pas dans leur pratique de faire ça. Pour savoir que c'était Luc qui l'a écrit, il faut faire d'autres recherches qu'on ne fera pas ce matin. Mais Luc était l'écrivain, il était un médecin. Et encore, avec les recherches et tout ça, on suppose qu'il était un médecin qui était formé par Théophile, disant grâce au financement de Théophile. En fait, fort probablement, Luc était un esclave de Théophile. À l'époque, beaucoup d'esclaves étaient plutôt comme un employé. Et donc, Théophile aurait libéré Luc de ses tâches, de ses responsabilités, et aurait payé pour que Luc puisse faire les études. On se rappelle, à cette époque-là, tout le monde n'allait pas à l'église. À l'église non plus, mais allait à l'école. L'éducation pour tous, comme nous le faisons aujourd'hui, obligatoire, malheureusement pour quelques ados, mais voilà, l'éducation obligatoire n'avait pas ça à cette époque. Il y avait seulement quelques-uns qui avaient le privilège d'apprendre à lire et à écrire. C'était Luc. Donc, ce qui est intéressant et rassurant pour nous, on a ici un homme éduqué. C'est pas n'importe quel, c'est pas un fou, c'est un homme éduqué. Un homme éduqué pour faire des recherches, éduqué pour écrire. Et en fait, pour écrire, nous savons très bien, si vous lisez le texte en grec, parmi tous les écrivains du Nouveau Testament, Luc était un des meilleurs. Marc était un des pires en passant, mais Luc était un des meilleurs en grec. Mais voilà. Et donc, c'est Luc qu'on a cette assurance qui était un médecin éduqué pour bien faire son travail. Donc, il dit, il m'est paru bon. Il avait ce désir, un désir authentique, on peut dire, sincère, mais aussi, évidemment, un désir qui lui est venu du Saint-Esprit d'écrire ce texte et fort probablement financé par Théophile.
financé par Théophile parce que Théophile dit, je veux le texte. Et Théophile, en étant un fonctionnaire riche, pas comme tous les autres fonctionnaires, il avait les moyens de publier des textes. Et donc, il aurait voulu publier des textes. Et donc, Luc, on peut imaginer qu'il était allé faire ses recherches, préparer ses documentaires et faire ses recherches. Donc, tu le sais très bien, qu'est-ce que ça prend de faire des recherches pour un doctorat ou maîtrise, si je me rappelle, c'est ça. Moi, ces temps-ci, je suis dans un doctorat, donc faire des recherches, ça prend beaucoup de travail. Et dans les recherches aussi, ils sont très exigeants pour les textes qu'on consulte, puis aussi la façon d'écrire le document et d'avoir une bibliographie, d'avoir des notes en bas de page et tout ça. Vous connaissez un peu le travail parce que vous avez déjà fait l'école. Oui, et évidemment, il n'avait pas... C'est ça, j'allais dire. Il n'y avait pas de chat GPT pour écrire-moi l'histoire de Jésus. C'est ça. Il n'y avait pas tout ça. Et donc, on n'a pas dans le texte de Luc, comme on le ferait aujourd'hui, disant des guillemets pour dire « je suis en train de citer le texte ». En fait, dans le texte grec en original, ils écrivaient avec des majuscules, toutes les lettres en majuscules, sans espace entre les lettres. Il vous dit comment lire ça? Mais en fait, faire l'expérience, si vous écrivez un texte en français avec majuscules, sans espace, avec un peu de temps, on s'habitue à le lire. C'était à l'époque comme ça. Probablement parce que ça coûtait cher, le papier, la paperasse. Et donc, voilà. Donc, il n'avait pas les guillemets et il n'avait pas nécessairement de citations à chaque fois et surtout, il n'avait pas des notes en bas de page ou une bibliographie. On aurait aimé qu'il avait les sources. Mais, donc, il faut lire un peu entre les lignes pour savoir à qui il parlait, des témoignages. Mais j'aimerais vous donner un exemple parce qu'on est dans Noël et ça vient de Marie. Si on est dans le deuxième chapitre de Luc, Luc chapitre 2, vous connaissez l'histoire, vous l'avez déjà lu, la naissance de Jésus. Puis après la naissance de Jésus, dans l'évangile de Luc, il raconte quelle histoire? La visite dans l'évangile de Luc, il raconte la visite de quel personnage? La mère de... Non, à l'étable. À l'étable, qui est venu? Les bergers, merci, excellent. C'était... Oui, c'est après la naissance, parce qu'il y avait les bergers et les mages, mais dans l'évangile de Luc, c'est les bergers. Les bergers qui sont venus, puis ils sont venus à dire à Marie et Joseph, écoute, on a eu des anges qui nous ont apparus, puis on est venus parce qu'ils ont dit, il y a un enfant qui est dans une étable. Il n'y avait pas une centaine d'enfants dans une étable, donc on trouvait un seul ce soir-là, c'était le bon. Et donc, ils ont raconté tout ça. Puis, je vais lire le verset 19. Luc chapitre 2, le verset 19. Marie, la mère, Marie gardait le souvenir de tout cela et méditait dans son cœur. J'ai des amis catholiques, ils aiment ce texte, pour dire Marie, la madame qui méditait beaucoup dans son cœur, la mère sainte et tout ça. C'est bon, elle a été une très bonne femme, croyante et tout. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle a gardé le souvenir dans son cœur. Elle a gardé le souvenir de cette visite. Puis cette même phrase revient à quelques reprises dans l'évangile de Luc. Comme recherche, c'est un peu comme une note en bas de page. Comment est-ce qu'on a eu cette histoire de la naissance de Jésus avec tous ces détails? C'est parce que la maman s'est souvenue de tous ces détails. Je ne suis pas maman, mais j'ai une femme qui a eu 8 enfants. OK? 8 enfants. Et même si ça fait 30 ans depuis la naissance de sa première, elle peut te donner des détails sur la naissance de chacun des enfants. Et donc, d'avoir Marie qui connaissait tous ces détails, c'est pas surprenant. Parce que Marie, on est peut-être 58 ans après la naissance de Jésus-Christ. Fort probablement, Marie était encore vivante, s'il avait une bonne santé. Et donc, on peut bien imaginer que Luc a parlé avec Marie à Jérusalem, parce que Luc était là. Puis Marie aurait pu dire, écoute, on va aller à Bethléem, je vais te montrer les tables, ça existe encore. Puis on peut se penser que ça aurait lieu dans ce sens-là. Je ne l'ai pas dit en passant, Luc était avec Paul. Un petit ajout, Paul était en prison à Césarée à un moment donné pendant 2 ans, en attendant son procès. Luc était avec lui. Peut-être Luc aurait resté près de la prison pour nourrir Paul et tout ça, mais fort probablement, il aurait profité de l'occasion pour aller se promener dans tous les endroits où était Jésus.
Donc, il aura eu l'occasion, Luc, de voir Jérusalem, Bethléem, Nazareth, le lac de Galilée et les autres endroits, puis prendre le temps pour rencontrer, prendre des notes. Tout ça pour nous dire, sur le plan humain, on a un texte qui est authentique, qui est vraiment digne de notre confiance. Plus que ça, qui est digne de notre foi. Nous pouvons croire le message qui est dans l'Évangile de Luc. Encore, évidemment, il y a le travail du Saint-Esprit, l'Esprit qui a donné le texte, l'Esprit qui nous convainc. Mais sur le plan humain, on peut dire, voici un texte qui est authentique, qui est vrai, la véracité, la vérité pour nous. Et donc, nous, comme Théophile, en lisant ce texte, nous pouvons avoir la certitude des enseignements. Nous pouvons avoir une certitude, une assurance qui grandit. Je ne sais pas si vous connaissez, peut-être vous connaissez un peu le catéchisme d'Heidelberg, vous avez entendu parler du catéchisme d'Heidelberg. La première question-réponse, c'est quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Quelle est votre unique certitude et même consolation, le sens du mot? Quelle est votre unique certitude? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Puis un élément de cette certitude, c'est en lisant le texte, on a la certitude que le message est vrai, authentique pour nous. Ça, c'est une chose, le message qui est authentique, mais il y a un autre élément dans cet évangile de Luc, c'est de nous faire aimer l'histoire. Et je ne sais pas pour vous, à l'école, si vous avez beaucoup aimé l'histoire. Moi, je suis un passionné de l'histoire, mais je connais beaucoup d'étudiants. Quand il y a des cours d'histoire, je trouve ça difficile, l'histoire est plate. Mais en tout cas, pour Luc et pour nous aussi, ça devrait être quelque chose qui est excitant, c'est peut-être un mot trop fort, mais au moins quelque chose qu'on aime. Parce que le but de l'évangile de Luc, c'est l'adoration, même une adoration joyeuse. C'est pour ça que je vous amène à la fin de Luc. Donc, si vous allez à la fin, la toute fin de Luc, l'évangile de Luc, quand j'ai fait des recherches sur le doctorat, mes professeurs m'ont dit il faut lire l'introduction et la conclusion. Puis après, tu vas voir s'il y a d'autres choses à l'intérieur de lire. Mais l'introduction est très importante, la conclusion aussi. Donc, on est dans l'évangile de Luc 24. Les derniers versets, le verset 50 à 53. Donc, c'est après la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Il est apparu aux disciples, même sur le chemin d'Emmaüs. Puis nous lisons ceci, 50, c'est-à-dire Jésus, et Jésus conduisait ses disciples jusque vers Béthanie. Puis il levait les mains et les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà le but de ce message. Le but de ce message, de cet évangile, de la foi chrétienne, c'est d'adorer le Christ. Et même de l'adorer joyeusement, tout en bénissant et louant notre Dieu et Père. C'est intéressant, dans cet évangile de Luc, c'est la première fois qu'il prend le mot « adorer » pour parler de Jésus. Au début de l'évangile, au moment de la tentation, le diable a dit « si tu m'adores », puis Jésus dit « il n'y a personne à adorer sauf Dieu ». Puis maintenant, à la fin, c'est le Christ lui-même qui est adoré, qu'il accepte très bien d'être adoré parce qu'il est Dieu. Et surtout, il est le roi sauveur victorieux. Et donc, il est digne d'être appelé Seigneur, le nom de Dieu, et d'être adoré tout comme Dieu. Et donc, cet évangile se termine sur une note de louange. Une note de louange, de chant, parce que c'est un évangile qui est vraiment un évangile de doxologie, de gloire, de chant. En fait, si on revient encore au début, puis même on n'a pas besoin de peut-être de regarder le texte parce que vous savez très bien, comme on a lu tout à l'heure, on a lu le texte, le cantique de Zacharie. Donc, le premier chapitre, il y a Zacharie, l'annonce de Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste, puis Zacharie, il chante. Mais même avant le chant de Zacharie, il y avait le chant ou le cantique de Marie. Marie aussi qui a béni Dieu. Donc, le cantique de Marie, ensuite le cantique de Zacharie. Chant après ça, qui chante après Marie et... comment? Siméon. Siméon, oui. Mais avant Siméon, il y a un autre.
On a chanté ça tout à l'heure, les enfants. Les anges. Le cantique des anges. Le cantique des anges. Donc, on a Marie, Zacharie, le chant des anges. Ce qui est intéressant, chapitre 2, le verset 10 et suivant dans l'histoire des bergers, surtout le verset 20, on parle des bergers retournaient célébrant et glorifiant Dieu avec des louanges. On n'aurait pas écrit le cantique des bergers, peut-être ils chantaient faux, je ne sais pas, mais... mais le texte n'est pas là. Probablement, ils prennent un psaume, comme faisaient souvent les Juifs à l'époque. Mais ça, c'est un quatrième cantique. Marie, Zacharie, les anges, les bergers. Puis, finalement, Simeon. Chapitre 2, le verset 29. Quand il y a eu la présentation de Jésus au temple, est-ce que c'est bien 29? Oui, 29 et 30. Simeon qui est là, il prend Jésus, il vit un vieil homme, puis il a pris Jésus et il dit, « Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, puisque conformément à ta promesse, mes yeux ont vu ton salut. » Quel beau texte pour mourir. Donc, c'est intéressant, ces premiers chapitres de Luc. Il y a beaucoup de cantiques. En fait, c'est un peu comme, qu'est-ce qu'on appelle ça encore? Je cherche le mot, un film musical. Film musical, si vous pensez. Une comédie musicale, un film musical. On connaît très bien Grease avec John Travolta, puis il y a une histoire, des dialogues et tout ça, puis tout à coup, il commence à chanter. Évidemment, l'histoire, le message n'est pas le même ici, mais quand même, c'est comme une comédie musicale. Plus Les Misérables. Peut-être, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant de voir dans l'Évangile de Luc, ça commence avec des chants de louange. Et ça va terminer avec des chants de louange. Entre les deux, si vous lisez au complet, vous allez voir qu'il y a des émotions différentes. Parfois, il y a des chants de louange. Quelqu'un est guéri, puis on va louer le Seigneur Dieu. D'autres moments, il y a des moments de crainte. Il y a d'autres moments, ils sont étonnés. D'autres moments, ils sont frappés comme de surprise. Ils sont surpris par le travail de Jésus. Puis ensuite, encore, on voit que Dieu est glorifié, surtout avec la résurrection du fils de la veuve de Naïn, quand son fils est ressuscité. Quand on arrive au moment de la passion, il n'y a pas beaucoup de louanges. En fait, il n'y a aucun louange. C'est la crainte, l'incertitude. L'incertitude jusqu'à ce que Jésus est ressuscité. L'incertitude et crainte quand Jésus arrive jusqu'à ce qu'il soit monté au ciel. Et là, ils adorent Jésus avec une grande joie. Et ce thème de joie, ça continue dans le deuxième livre de Luc. Le deuxième livre de Luc, c'est les Actes. Luc qui continue l'histoire. Et cette joie est encore là, le jour de la Pentecôte, ou encore on prend l'histoire de l'eunuque qui s'est converti, il continue son chemin joyeux, dit le texte. Ou le geôlier, en Actes chapitre 16, on connaît très bien l'histoire du geôlier et tout ça. Puis il se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Et donc voilà, on voit que ce texte de Luc, ça nous amène à la joie, d'adorer Dieu avec joie, glorifier, surtout le Christ avec joie. Donc j'ai cité tantôt le catéchisme d'Heidelberg, je peux aussi citer le catéchisme de Westminster. Quel est le but de l'être humain? Quelle est la fin, le but? Pourquoi on vit, l'être humain? Glorifier Dieu et trouver en Dieu notre joie. Ou se réjouir de Dieu, la traduction n'est pas toujours la même, mais que Dieu soit notre joie. Voilà justement le but de cet évangile. Nous amener à glorifier Dieu et trouver notre joie en Dieu, notre Sauveur, surtout le Christ. Autrement dit, comment savoir si on est un chrétien? Ou comment savoir si quelqu'un est vraiment converti? C'est plutôt facile de dire, je crois en Dieu, que Dieu existe. Il y en a beaucoup, c'est pas trop difficile de dire, ah oui, je crois que Jésus est mort, ressuscité. C'est bien, c'est quelqu'un qui peut dire, même confesser que Jésus est son sauveur, demander pardon de ses péchés, excellent, des beaux signes d'une vraie conversion. Mais un autre signe d'une vraie conversion, c'est d'adorer Dieu. Je veux adorer, remercier, glorifier Dieu, glorifier Jésus-Christ. Voilà ce que nous faisons comme chrétiens, n'est-ce pas? On va prier et glorifier Dieu. On va être rassemblés pour chanter. Je ne sais pas, vous pensez à quel point c'est bizarre que les chrétiens sont rassemblés pour chanter. À quel autre moment est-ce qu'on va faire ça?
peut-être le match de hockey, ça c'est peut-être le plus proche, des concerts, mais qu'on est rassemblés, et pas simplement chanter, mais de chanter et adresser nos chants de louange, adresser à une personne qu'on ne voit pas. À ma connaissance, ça n'existe pas ailleurs. Mais ça, c'est notre plus grande joie, parce que ça exprime notre foi. Alors, je vous invite à prier et glorifier notre Sauveur. Notre Dieu et Père, merci pour ton Fils que tu as donné. Merci, Seigneur, pour ton Fils que tu as donné, qui est né, la naissance de Jésus, que nous célébrons. Que nous célébrons aussi, Seigneur, avec les bergers, avec Simon, avec Zacharie, Marie, Seigneur, les anges au ciel, même aujourd'hui, les anges qui te louent, te glorifient. Merci, Seigneur, pour cet évangile qu'on appelle Luc, grâce à ton serviteur. Luc, cette médecine qui a fait son travail, qui a bien écrit son texte, Seigneur. Merci pour ce texte. En lisant cet évangile, Seigneur, que nous soyons aussi amenés à la certitude que ton texte, ton message est authentique, que c'est vrai. Le Christ est vraiment venu pour nous sauver. Il est ressuscité, il est vivant. Et nous demandons aussi, Seigneur, par ton esprit, que tu nous donnes une foi qui veut te louer, te glorifier. Te glorifier, Seigneur Dieu, dans nos prières, de te glorifier, Seigneur Dieu, par les mots que nous disons, de te glorifier par nos chants, Seigneur, des chants de louange. Et aussi que toute notre vie soit pour ta gloire. Seigneur, nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.